Bonjour, chères étudiantes, bonjour, chers étudiants. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le dernier point concernant le budget des approvisionnements, à savoir la prévision des approvisionnements par période fixe. Il s'agit du module gestion budgétaire destiné aux étudiants de deuxième année en système d'information et management d'entreprise au sein de la filière management à Institut supérieur d'ingénierie et des affaires, ISGA, campus de Rabat. C'est notre dossier numéro 3. Après avoir présenté le budget des ventes et le budget de production, nous avons abordé le budget des approvisionnements. Je vais vous rappeler les points que nous avons présentés dans notre cours et dans des vidéos précédentes. Donc, les coûts engendrés par le stockage, le renouvellement des stocks et la prévision des approvisionnements. Alors, pour les coûts engendrés, on a vu le coût de passation des commandes, le coût de possession du stock et le coût de rupture de stock ou le coût de pénurie. Pour les méthodes de renouvellement des stocks, on a vu le modèle de Wilson, la loi des 20-80 et la méthode de classification ABC. Pour les approvisionnements, pour la prévision, on a vu deux cas. Le cas où la consommation est régulière. Dans ce cas, on applique le modèle de Wilson. Je ne présente pas dans ce plan schématique. Et puis ensuite, on a abordé le cas où la consommation est irrégulière. Nous avons vu une première formule, c'est l'approvisionnement par quantité fixe. Et aujourd'hui, on va voir, toujours dans le cadre de la consommation irrégulière, l'approvisionnement par période fixe ou intervalle fixe, intervalle de temps. Bien. Alors, donc pour cette prévision des approvisionnements, je rappelle, donc la consommation est régulière ou bien la consommation est irrégulière. Lorsque la consommation est régulière, on applique les formules de Wilson pour déterminer ou calculer la cadence optimale et le lot économique, d'accord? Si la consommation est irrégulière, alors soit on se fait approvisionner par quantité fixe, et donc des périodes variables, soit par période fixe, et donc des quantités variables, d'accord? Donc c'est ce que nous allons voir dans cette petite vidéo. Je rappelle, voilà, les deux formules et d'approvisionnement. On va reprendre le même exemple qu'on avait vu dans la vidéo précédente, numéro 4, concernant l'approvisionnement par quantité fixe. Il s'agit de l'entreprise Qamar. Qamar veut dire en français lune pour nos étudiants subsahariens. Donc c'est la matière A. Nous avons les consommations irrégulières. En janvier, 3000 kg, en février, 4200 kg, en mars, 4800 kg, et ainsi de suite. On indique la consommation du mois de juillet parce qu'on en aura besoin pour déterminer la quantité de la livraison du mois de juin, d'accord? Mais nous allons faire le programme et le budget du premier semestre 2021, de janvier à juin. Alors, le stock au début, le stock initial de janvier 2021 est estimé à 2000 kg. Les consommations à l'intérieur de chaque mois sont considérées régulières. Donc, on peut calculer une consommation journalière qui peut représenter une consommation journalière moyenne. D'accord? Le stock de sécurité n'est pas prévu. Donc, on se fera livrer le jour où on voit que le niveau de stock va être consommé, épuisé. Ce jour-là, on reçoit notre livraison qu'on va commencer à utiliser le lendemain. Alors, le travail à faire, donc d'abord établir le calendrier des commandes et des livraisons. Alors, dans le cas où les commandes portent sur des quantités variables, parce que la période est fixe, les commandes sont passées tous les 45 jours. 45 jours, ça veut dire un mois et demi, 30 jours et 15 jours. D'accord? Donc, entre une commande et une commande, il y a 45 jours. Et puis, le délai de livraison est de 50 jours. C'est-à-dire, entre la date de commande et la date de livraison, il y a 50 jours. Un mois et 20 jours. 30 et 20, 50.
D'accord? Et si entre chaque livraison et chaque commande, il y a 50 jours, eh bien, si entre deux commandes, il y a 45 jours, eh bien, automatiquement, entre deux livraisons, il y a 45 jours, mais 50 jours après la date de commande. On verra ça plus en détail. Ensuite, on va vérifier par graphique que le niveau des livraisons et du stock est toujours supérieur ou égal au niveau des consommations et qu'il n'y a pas rupture de stock. Donc, on va tracer la courbe des consommations, des besoins cumulés, les consommations cumulées croissantes et les niveaux de stock. Et une fois qu'on vérifiera qu'il n'y a pas ou il n'y aura pas de rupture de stock, eh bien, on établira le programme et le budget des approvisionnements en tenant compte d'un prix unitaire d'achat hors taxe de 10 dirhams, la TVA étant au taux normal de 20%. Alors, date de la première livraison. Nous allons placer dans ce calendrier ou de ce cadencier nos mois du premier semestre jusqu'à juin. Le stock initial du mois de janvier, il est estimé à 2000 dirhams, à 2000 kilos, pardon. Les consommations prévues, eh bien, c'est dans l'énoncé, je rappelle là. Donc, on va placer ces consommations prévues. En janvier, 3000 kilos. En février, 4200 kilos. En mars, 4800 kilos. Et en juin, 3000 kilos. 3900 kilos. Bien. Alors, est-ce qu'on aura besoin d'une livraison en janvier? Eh bien, on va commencer le mois de janvier avec un stock initial de 2000 kilos. On doit consommer pendant le mois de janvier 3000 kilos, donc ce n'est pas possible. C'est qu'à un certain moment, durant le mois de janvier, eh bien, on va trouver qu'il y a rupture de stock, qu'il n'y a plus rien en stock, alors qu'on a encore besoin de kilos de matière A. Et donc, si on ne fait rien, s'il n'y a pas de livraison pendant le mois de janvier, eh bien, on aura un déficit, un manque de kilos en stock qui est estimé à moins 1000 kilos. C'est ce que j'appelle le stock final provisoire. Et donc, on ne peut pas continuer comme ça. On ne pourra pas travailler dans l'atelier qui utilise cette matière A. On ne pourra pas travailler tout le mois de janvier parce qu'on va commencer avec 2000 kilos. Ces 2000 kilos ne vont pas nous mener jusqu'à la fin de janvier parce qu'en janvier, on doit consommer 3000 kilos. D'accord? Alors, combien on va se livrer? Eh bien, on ne va pas y réfléchir maintenant. D'accord? On verra ça par la suite. Pourquoi? Parce qu'il est facile de poser, de placer les dates, parce que entre deux commandes, entre deux livraisons, c'est 45 jours, et le délai de livraison, il est de 50 jours. Donc, c'est fixe, c'est des périodes fixes. Donc, il est plus facile de déterminer les dates de livraison et les dates de commande. Voilà, c'est ce qu'on va placer ici. Voilà, très bien. Alors, est-ce qu'on se fait livrer le 1er janvier? Non. Pourquoi? Nous avons au début de janvier 2000 kilos. Par rapport à la consommation mensuelle de janvier, 3000 kilos, c'est les 2/3. Donc, ça peut nous mener, nous faire travailler au-delà de la moitié du mois. Donc, pourquoi accumuler un stock au début du mois? Surtout que, dans ce cas-là, aucun stock de sécurité n'est prévu. Donc, il faut déterminer à quelle date, quel est le jour du mois de janvier où le stock initial va s'épuiser. Et ce jour-là, eh bien, on va se faire livrer la quantité nécessaire qu'on pourra commencer à consommer le lendemain. Donc, on va calculer une consommation journalière pour le mois de janvier, qui est égale à la consommation mensuelle sur 30 jours. On avait déjà vu ça dans la vidéo précédente. Ça nous fait 3000 kilos sur 30 jours. Ça nous fait 100 kilos par jour, 100 kilos jour. Alors, si on consomme chaque jour 100 kilos, eh bien, pendant combien de temps on pourra utiliser le stock initial qui est de 2000 kilos?
C'est ce que j'appelle la durée d'écoulement du stock initial, qui est égal au stock initial sur la consommation journalière, égale 2000 kg sur 100 kg, égale 20 jours. Donc le stock initial nous permettra de travailler dans l'atelier pendant 20 jours. Le 20e jour, le 20 janvier, d'accord? Donc là, le stock, le stock initial va s'épuiser en fin de journée. Mais le 20, nous avons encore 100 kg à consommer le 20e jour. Et donc, on va se faire livrer le 20 janvier. Et la livraison qui va arriver le 20 janvier, on va commencer à la consommer le 21 janvier. Jusqu'à la fin du mois de janvier, c'est-à-dire les 10 derniers jours restants de janvier, chaque mois étant considéré pour 30 jours. Très bien. Alors, les dates des autres livraisons. Pour la commande, on verra par la suite. Il faudra commander 50 jours avant le 20 janvier. Mais maintenant, quand est-ce que interviendront les autres livraisons? Sachant que le délai de réapprovisionnement est de 45 jours. Donc, on va placer nos différents mois et nous allons commencer à visualiser ces délais de réapprovisionnement, ces intervalles de temps de 45 jours entre les différentes livraisons. Donc en janvier, on va fonctionner dans l'atelier avec le stock initial pendant 20 jours et le 20e jour, on va recevoir notre première livraison. Et dans cette première livraison, eh bien, on doit recevoir ce qui va nous permettre de travailler pendant 45 jours parce que la deuxième livraison arrivera 45 jours après. Alors donc voilà, 45 jours. Et donc, en janvier, on aura 10 jours. Février, on comptera 30 jours. Le mois théorique est de 30 jours puisque l'année est considérée de 360 jours. Mais on peut, dans la pratique, travailler avec le calendrier réel, avec des mois de 31 jours, de 30 jours pour février, 28, 29, et ainsi de suite. Alors, ça nous fait ici maintenant 40 jours. Il nous faut 5 jours en mars. Ça veut dire que la deuxième livraison, eh bien, elle se fera le 5 mars. Alors, après, il faut compter encore, après le 5 mars, 45 jours. Nous aurons, voilà, 25 derniers jours de mars, les 20 premiers jours d'avril, ça nous fait 45 jours. Et donc, la troisième livraison se fera le 20 avril. On compte à partir du 20 avril 45 jours, c'est-à-dire 10 jours, les 10 derniers jours d'avril, les 30 jours de mai et 5 jours de juin. Et donc, la quatrième livraison se fera le 5 juin. Et la prochaine, eh bien, ça sera 45 jours, les 25 derniers jours de juin et les 20 premiers jours de juillet. Et donc, la livraison suivante se fera le 20 juillet. On n'en tiendra pas compte dans nos prévisions ici parce que l'horizon temporel, le cadre budgétaire dans notre exercice ici est le premier semestre, c'est-à-dire de janvier à juin. Mais vous allez voir que quand on voudra déterminer la quantité, on tiendra compte de la consommation de juillet. Donc, posons les dates de livraison. Nous allons avoir donc le 5 mars 2021, le 20 avril 2021, le 5 juin 2021. Et donc, durant le premier semestre 2021, on se fera livrer 4 fois. Le 20 janvier, le 5 mars, le 20 avril et le 5 juin. Très bien. Alors maintenant, on va déterminer les dates de commande. C'est 50 jours avant. Donc pour se faire livrer le 20 janvier 2021, il faudra commander 50 jours avant cette date. Donc on va placer
notre mois. Donc, pour la date, le calcul de la date de la première commande, on va placer le mois de janvier, puisqu'on a des dates de livraison le 5 et tout cela. Donc, je vais découper le mois en unités de 5 jours. Donc, on va voir le 5 janvier, plus 5 jours, ça fait 10 janvier, 15, 20, 25, plus 5, ça nous fait le 30 janvier. Alors, durant ce mois de janvier, donc on a dit on va se faire livrer le 20, la première livraison. Et donc, de la date de livraison jusqu'à depuis le début de janvier, on a 20 jours. Or, nous, on doit commander 50 jours avant. Donc, on va remonter au mois précédent, le mois de décembre 2020, et nous allons avoir, voilà, des unités de 5, mais nous allons prendre 30 jours pour avoir un délai de livraison de 50 jours. Ça veut dire que nous allons commander le 1er décembre 2020 pour se faire livrer le 20 janvier 2021. Et donc, date de la première commande, c'est le 1er décembre 2020. Parfait. Alors, la date de la deuxième commande, c'est-à-dire 50 jours avant le 5 mars. Donc, on va poser le mois de mars, le mois de février et le mois de janvier. Parce qu'en mars, on n'a que 5 jours. D'accord? Alors, effectivement, voilà. La deuxième livraison va se faire le 5 mars. Donc, en mars, on a 5 jours. En février, on compte 30 jours. Ça nous fait 35. Pour atteindre 50, il nous faut encore 15 jours en janvier. Et ça nous fait donc un délai de livraison de 50 jours. Donc, la deuxième livraison, c'est le 5 mars. Et la deuxième commande se fera le 15 janvier 2021. Voilà, très bien. Pour les livraisons suivantes, ça sera la même chose. Pour le 20 avril, ici, on fera la même chose que pour le 20 janvier. Donc, si c'est le 1er décembre, eh bien là, ça sera le 1er mars. Et ici, pour le 5 juin, on fera comme là, le 5, pour le 5 mars, bien, là aussi, bien, on fera la même chose. Donc, ça va aller. Si là, c'est de 3 à 1, c'est 2 mois avant, et bien là, ça sera le 15 avril. Voilà, c'est ce qu'on va vérifier. On va passer à la date de la troisième commande. Ça concerne la livraison du 20 avril. Donc, le mois d'avril, découpé en unités de 5 jours. Donc, le 20, ça nous fait 20 jours en avril. Et tout le mois de mars, 30 jours. Ça nous fait 50 jours délai de livraison. Donc, on va commander le 1er mars pour se faire livrer le 20 avril. Alors, pour juin, donc la quatrième commande, on aura donc juin, mai, avril, voilà. En juin, on aura 5 jours, tout le mois de mai, 30 jours, ça fait 35, et 15 jours en avril. Donc, on va se faire livrer le 5 juin et on va commander le 15 avril. Voilà, très bien. Alors, nos dates sont maintenant déterminées, hein, parce que c'est des périodes fixes, des intervalles de temps fixes, 45 jours entre chaque commande, donc 45 jours entre chaque livraison, et un délai de livraison de 50 jours entre la date de commande et la date de livraison. Hein, d'accord? Donc, ça veut dire que ici, entre le 20 janvier et le 5 mars, il y a 45 jours. Et entre le 5 mars et le 20 avril, il y a 45 jours. Et entre le 20 avril et le 5 juin, il y a 45 jours. Et même chose pour les commandes. Entre le 1er décembre et le 15 janvier, il y a 45 jours. Il y a tout le mois de décembre et 15 jours de janvier. Et entre le 15 janvier et le 1er mars, il y a 45 jours. Même chose ici. Mais entre la date de commande ici et la date de livraison, il y a 50 jours. C'est le délai de livraison. Alors qu'entre les livraisons, c'est le délai de réapprovisionnement. Alors maintenant,
il nous reste à calculer la quantité à se faire livrer pour chaque livraison. D'accord? Donc, on va récapituler les dates de livraison pour avoir une vue d'ensemble. Donc, nous avons le stock initial qui va être consommé pendant les 20 premiers jours de janvier. Puis va arriver la première livraison. D'accord? Et la deuxième livraison se fera 45 jours après. D'accord? Puis la troisième livraison, 45 jours après. Puis la quatrième livraison, 45 jours après. Et l'autre livraison se fera en juillet. Je ne l'indique pas parce qu'on est au-delà du premier semestre 2021. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque le camion arrivera le 20 janvier pour la première livraison, il devra nous amener la quantité en kilos de matière A nécessaire pour survivre jusqu'à la prochaine livraison. C'est-à-dire que on doit se faire livrer le 20 janvier, ce qu'on va consommer pendant les 10 derniers jours de janvier, puis tout le mois de février et les 5 premiers jours de mars. Le camion revient le 5 mars pour la deuxième livraison. À ce moment-là, il doit nous amener ce que l'on doit consommer jusqu'à la troisième livraison, c'est-à-dire 25 derniers jours de mars et 20 premiers jours d'avril, et ainsi de suite. Très bien. Alors, combien on doit consommer pendant les 10 premiers jours, les 10 derniers jours de janvier, le mois de février et les 5 premiers jours de mars? Bien, on va calculer pour trouver quelle sera la quantité à se faire livrer le 20 janvier lors de la première livraison. D'accord? Donc, quantité à livrer en janvier. Alors, ça sera la consommation de ces 10 jours de janvier, les 30 jours de février et les 5 jours de mars. D'accord? Février étant considéré comme un mois de 30 jours parce qu'on travaille sur des mois de 30 jours. Très bien. On va établir un tableau. Nous allons avoir les 10 derniers jours de janvier, le mois de février en entier, les 5 premiers jours de mars, ce qui nous fait 45 jours. Alors, pour 10 jours de janvier, on va calculer la consommation journalière, c'est-à-dire 3000 kg divisé par 30 jours, ça nous fait 100 kg, fois 10 jours, ça nous fait 1000 kg qu'on va consommer pendant les 10 derniers jours de janvier. Le mois de février, c'est la consommation mensuelle qui s'élève à 4200 kg. Et pour le mois de mars, eh bien, on va calculer la consommation journalière 4800 divisé par 30 jours, ce qui fait 160 kg, multiplié par 5 jours, ça nous fait 800 kg, ce qui nous fait un total pour les 45 jours de 6000 kg de consommation. Eh bien, ce sera la quantité à se faire livrer lors de la première livraison le 20 janvier 2021. C'est ce qu'on va placer dans notre calendrier. Voilà. Et donc, quand on va recevoir le 20 janvier 6000 kg, on va consommer sur ces 6000 kg 10 jours du mois de janvier à raison de 100 kg par jour, ça nous fait 1000 kg. Et donc, on va éponger le déficit que nous avions ici. Et il nous restera à la fin de janvier 5000 kg. Et nous allons commencer le mois de février avec 5000 kg de matière A. Nous allons consommer pendant le mois de février 4200 kg. Il va nous rester alors 800 kg. Et donc, il n'y a pas de problème pour le mois de février, pas de livraison, pas de rupture de stock. Et il nous restera à la fin de février 800 kg. Le mois de février, on travaillera normal, il n'y a pas de problème. On commence avec 5000 kg. On va utiliser 4200 kg. Il nous restera à la fin du mois de février 800 kg. Et on va commencer le mois de mars avec 800 kg. Mais la consommation de mars
est prévu pour 4800 kg. Et donc, si on ne fait rien, on aura un déficit de 4000 kg. Or, nous, on a déjà prévu qu'il y aura une livraison le 5 mars. Alors, le 5 mars, on recevra combien? Alors, quantité de la livraison du mois de mars, ça sera 25 jours de mars et 20 jours, les 20 premiers jours d'avril. Et donc, on va établir là aussi un petit tableau pour les calculs. Alors, pour mars, 25 jours, avril, 20 jours, ça fait 45 jours. Le mois de mars, c'est 4800 divisé par 30, ça nous fait 160 kg par jour. Multiplié par les 25 jours restants, ça fait 4000 kg. C'est d'ailleurs le déficit que nous avions ici, que nous avons là. Et en avril, eh bien, c'est 3600 kg le mois. On va diviser par 30 jours pour avoir la consommation journalière. Hein. Ça va nous faire 120 kg par jour. Fois 20 jours, ça nous fait 2400 kg. Donc, le total à consommer pendant les 25 derniers jours de mars et les 20 premiers jours d'avril s'élèvera à 6400 kg. C'est la quantité de la livraison numéro 2. Voilà, 6400 kg que nous allons placer dans notre calendrier. Et quand on va recevoir le 5 mars les 6400 kg, eh bien, on va consommer pendant les 25 derniers jours de mars 4000 kg pour éponger le déficit et il nous restera à la fin de mars 2400 kg. Et on va commencer le mois d'avril avec 2400 kg. On devra consommer 3600 kg. Il y aura un déficit de 1200, mais il y a une livraison qui est prévue le 20 avril. Alors, combien on va se faire livrer le 20 avril? Eh bien, le 20 avril, on est là, d'accord? On est là, voilà. C'est la troisième livraison, le 20 avril. Donc, c'est 10 jours d'avril, tout le mois de mai et 5 jours de juin. Donc, notre petit tableau, le voici. 10 jours, 30 jours et 5 jours de juin. Notre petit tableau, le voici, voilà. Donc, en avril, 3600 kg mensuels divisé par 30 jours, ça fait 120 kg jour, multiplié par 10 jours, ça fait 1200 kg. Toute la consommation du mois de mai qui s'élève à 5400 kg. Et pour le mois de juin, on va prendre 3900 kg divisé par 30, ça nous fait 130 kg jour, fois 5 premiers jours de juin, ça fait 650 kg. Et pour cet intervalle de ce délai de réapprovisionnement de 45 jours, on consommera 7250 kg de matière A. Ça sera la quantité à se faire livrer lors de la troisième livraison du 20 avril 2021. Et donc, on va la placer dans notre calendrier. Voilà. Et il nous restera 6050 kg à la fin d'avril, hein, après avoir consommé 1200 kg pour les 10 derniers jours de avril. Alors, on va commencer le mois de mai avec 6050 kg. On va consommer pendant le mois de mai 5400 kg. Il va nous rester 650 kg. Donc, il n'y a pas de problème. Ça marche. Et donc, on va passer au mois de juin. Alors, pour la quantité à se faire livrer pendant le mois de juin, ça concerne, donc on est là, c'est la quatrième livraison, ben, c'est les besoins en consommation pour les 25 derniers jours de juin et les 20 premiers jours de juillet. Donc, ça va, voilà, 25 et 20. On va établir notre tableau. Voilà, donc on va commencer le mois de juin avec 650. D'accord? Si on ne fait rien, on aura un déficit de 3250 kilos qui correspond aux 25 derniers jours de juin, mais une livraison est prévue le 5 juin. Alors, la quantité, elle est de combien? Eh bien, il faudra tenir compte des 25 derniers jours de juin et des 20 premiers jours de juillet. C'est pour cela qu'on ajoutera la consommation de juillet et donc notre tableau sera comme suit. 25 jours de juin, on a 3900 kilos en juin divisé par 30. Ça fait 130 kilos, hein, par jour, fois 25 jours, ça fait 3250 kilos. Et pour juillet, on a 3000 kilos,
divisé par 30, ça fait 100 kilos par jour, fois 20 jours, ça fait 2000 kilos. Et donc, pour cet intervalle de 45 jours, on va consommer 5250 kilos. Donc, il faut que le camion nous amène, nous apporte le 5 juin 5250 kilos qui va permettre à l'atelier de consommer de la matière A pendant les 25 derniers jours de juin et les 20 premiers jours de juillet. On va placer cette quantité et il nous restera finalement 2000 kilos de matière A en stock final au 30 juin 2021. On va faire les totaux. Pour les stocks initiaux, ce n'est pas la peine, ça n'a pas de sens. On peut calculer, on peut faire la somme, mais ça n'a pas de sens. À quoi sert de calculer la somme du stock initial de 2000 kg qui existait le 1er janvier et qui a disparu le 20 janvier. Et puis on ajoute le stock qui existait au début de février et puis qui a disparu à la fin de février. Ça n'a pas de sens. Ce sont des niveaux de stock provisoires, éphémères qui ont disparu. Par contre, les consommations, ça serait bien de savoir finalement pendant ce premier semestre combien on a consommé ou combien, pardon, puisqu'on est dans une démarche prévisionnelle, combien va-t-on consommer? Le total du stock final provisoire n'a pas de sens. Le total, les quantités qu'on va se faire livrer, oui, pour voir est-ce que ça va couvrir les consommations ou non. On constate qu'on va se faire livrer pendant ce premier semestre 2021, de janvier à juin, 24 900 kilos. Et le total des stocks finaux, des dates et tout ça, ça n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce qu'on constate donc? On constate que nous allons se faire livrer 24 900 kilos, que l'on va consommer 24 900 kilos. Et comme on commence avec un stock initial de 2000 kilos, on va terminer avec un stock final de 2000 kilos. Ça ne veut pas dire que c'est le même. Ces 2000 kilos vont être consommés pendant les 20 premiers jours. Mais on aura un même niveau de stock. On commence avec un niveau de stock initial de 2000 kilos et on termine le semestre avec un niveau de stock égal aussi à 2000 kilos. Alors, on a notre formule fondamentale en économie, en gestion, c'est l'égalité entre ressources et emplois. Alors, les ressources, pour nous, c'est le stock initial et les livraisons. Voilà ce dont on disposera au cours de ce premier semestre 2021. Hein, le stock disponible au début du mois de janvier, au début du semestre, plus tout ce qu'on va se faire livrer, d'accord? 24 900 et demi, ça va faire 26 900. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces quantités? On va en consommer 24 900 et il nous restera 2000 kilos. Et donc, 24 900 consommation et 2000 de stock final, ça fait aussi 26 900. L'égalité. Alors, nous allons essayer de voir maintenant, est-ce qu'on aura rupture de stock ou non avec ce calendrier qu'on vient de placer. Donc, voici la représentation graphique que j'ai faite sous Excel et que j'ai transposée ici sur le diaporama que j'utilise dans cette vidéo. Nous avons les consommations ne changent pas par rapport à l'ancienne vidéo. On va consommer en janvier 3000 kg, en février 4200 kg, en mars 4800 kg, en avril 3600 kg, en mai 5400 kg et en juin 3900 kg. Total 24 900 kg. Hein, c'est la courbe des consommations cumulées croissantes. Et donc, le total de kilos qu'on va consommer pendant ce premier semestre 2021, il est là à presque 25 000 kilos. Voilà, 25 000. Hein, cette tranche-là, c'est 1000 kilos. Et depuis 0 jusqu'ici, ça nous fait 25 000 kilos ici, là. Voilà. D'accord? Voilà. Alors, on est 24 900, on est à 100 kilos de moins que les 25 000. Alors, on va placer maintenant les niveaux de stock pour voir est-ce que les niveaux de stock vont être supérieurs ou égaux aux consommations cumulées. D'accord? Et donc, on va commencer
le mois de janvier avec un stock initial de 2000 kg. On va se faire livrer le 20 janvier 6000 kg. On monte à 8000 kg. Et donc, ça va nous faire travailler dans l'atelier jusqu'au 5 mars. Hein. Là, nous avons le mois de mars. Nous avons 10 jours, 10 jours et 10 jours. Et la moitié de ces 10 jours, c'est 5 jours. Donc, on est là à la moitié, on est à 5. Le 5 mars, on va recevoir la deuxième livraison de 6400 kg. On monte à 14 400 et qui va nous mener jusqu'au 20 avril. D'accord? Parce que là, on a 6400 kg, pardon. Plus 6000 kg, ça fait 12 400. Plus 2000 kg de stock initial, ça fait 14 400. Là, on est à 14 400. Très bien. Et la troisième livraison d'avril, on va recevoir 7250 kg qui va nous permettre de travailler jusqu'au 5 juin. Et le 5 juin, on va recevoir 5250 kg qui va nous permettre de travailler jusqu'au 20 juillet. D'accord? Et donc, 20 juillet, ce sera les 2000 kg à consommer pendant les 20 premiers jours de juillet. Et bien, c'est ce stock final qui reste là. D'accord? Voilà. Là, on est à 24 900. Et là, on est à 26 900. Les 24 900 de livraison, plus les 2000 de stock initial, on est presque à 27 000 kilos. Voilà. Alors ça, en rouge, c'est la courbe qui représente le stock initial plus les livraisons. Eh bien, on constate que la courbe en rouge ne coupe jamais, ne traverse jamais la courbe en bleu, donc il n'y aura jamais de rupture de stock. Le niveau des stocks restera toujours supérieur au niveau des consommations cumulées. D'accord? Parce que quand on se fait livrer le 20 janvier, on est en train de consommer les 100 derniers kilos de consommation journalière qui correspond au mois de janvier. Et puis, quand on est encore le 20 janvier en train de consommer les derniers 100 kilos du stock initial, eh bien, on se fait livrer ce qu'on va commencer à consommer le lendemain, le 21 janvier. Il n'y aura jamais de rupture de stock. Donc, la courbe des livraisons ne coupe jamais la courbe des consommations, ou ne traverse, pour être plus strict, ne traverse jamais, et puis, donc, aucune rupture de stock. Eh bien, alors, on peut établir sans risque le programme des approvisionnements et le budget des approvisionnements. Alors, le programme des approvisionnements, donc, les 6 premiers mois de l'année 2021, le premier semestre. Les éléments, eh ben, on va articuler, agencer le stock initial avec les livraisons, avec les consommations, et on va voir combien il va nous rester en stock final. On va commencer avec 2000 kg, c'est le stock initial. Quelles vont être les consommations? Eh bien, c'est dans l'énoncé. On va consommer ce qu'on va présenter dans la courbe. 3000 kg en janvier, 4200 en février, 4800 en mars, 3600 en avril, 5400 en mai, 3900 en juin, et ça fait un total de 24 900. Les livraisons, eh bien, le 20 janvier, on se fait livrer 6000 kg. En février, il n'y a rien. Le 5 mars, on se fait livrer 6400 kg. En avril, le 20 avril, on se fait livrer 7250 kg. En mai, rien. Et le 5 juin, on se fait livrer 5250 kg. Et ça fait un total de 24 900 kg. On va commencer le mois de janvier avec 2000 kg. On va se faire livrer 6000, ça fait 8000. Moins 3000, nous restera à la fin de janvier 5000 kg. On commencera février avec 5000 kg. On l'avait trouvé, hein, ça, dans le calendrier. Donc, 5000 moins 4200, 800 kg. On commence le mois de mars avec 800. Il nous restera 2400 kg. On commencera le mois d'avril avec 2400. Livraison, 7250, ça fait 9250. Ça fait 9650, moins 3600. Il nous restera 6050. On commencera à 6050 kg au mois de mai.
À la fin de mai, il nous restera 650 kg. On commencera le mois de juin avec 650 kg. Et il nous restera à la fin de juin 2000 kg. Voilà. Donc, on commence avec 2000 kg. On se fait livrer 24 900 kg. On consomme 24 900 kg. Il nous restera 2000 kg. Les totaux des stocks n'ont pas de sens. Voilà. Et bien maintenant, on peut établir le budget, c'est-à-dire les dirhams, hein, combien on devra payer pour ces livraisons. Ben, c'est les achats. Hein. Quand on va se faire livrer 6000 kilos le 20 janvier, ça veut dire qu'on va acheter 6000 kilos. Et donc, on va commander le 1er décembre, on va se faire livrer le 20 janvier, et puis la modalité de paiement, ben, ça dépend des modalités entre nous et notre fournisseur, hein, ou nos fournisseurs, si on a plusieurs. OK, d'accord? Alors, combien on devra payer pour cette livraison du 20 janvier? Et pour cette livraison du 5 mars, et du 20 avril, et du 5 janvier, et du 5 juin, pardon. Alors, le budget des approvisionnements, les mois, le prix unitaire, les quantités livrées et donc quantités achetées, le hors-taxe, la TVA et le TTC. Alors, le prix unitaire, il est de 10 dirhams. Je vais le mettre dans les mois où il y aura eu livraison. Le total n'a pas de sens, c'est un prix unitaire. Les quantités, ben, en janvier, on va se faire livrer 6000, donc on achète 6000 en janvier, 6400 en mars, 7250 kilos en avril et 5250 kilos en juin. Et donc, ça nous fait 6000 fois 10, 60 000, 64 000, 72 500 et ainsi de suite. Alors ensuite, la TVA, voilà, et puis les TTC. Donc là, il n'y a pas de mystère. Ce sont des calculs qui sont très, 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 très simples. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Nous avons terminé le 3e dossier concernant le budget des approvisionnements. Je vous dis à bientôt pour le 4e dossier concernant le budget de trésorerie. Bon courage à toutes, bon courage à tous.